Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va attaquer une nouvelle vidéo. Alors c'est toujours dans l'esprit de cette série de vidéos. J'en ai fait plusieurs, je vous laisse les regarder. Elles viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube là dans les jours qui viennent de se passer. Et on va parler des fausses bonnes affaires immobilières de la crise. Vous entendez depuis des jours, et moi-même je le dis, beaucoup de personnes le disent, que les soldes arrivent en immobilier. Donc on va décrypter un petit peu tout ça, mais avant tout, une petite alerte, on va dire ça comme ça, on va parler d'investissement immobilier. Je sais que certains aimeraient bien qu'on arrête de parler d'investissement immobilier et de gestion de patrimoine pendant la crise, parce qu'il se passe des choses graves, effectivement. Mais si on ne parle pas de la gestion de son patrimoine pendant une crise, quand est-ce qu'on va le faire? Donc, il n'y a pas de mal à s'intéresser à ses finances personnelles. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et vous n'êtes pas à l'aise avec peut-être le fait que d'autres personnes ne soient pas dans une très bonne situation financière actuellement et que ça vous gêne, allez les aider, passez-leur votre savoir, très important. Et dernière chose, avant de commencer, je viens de lancer un nouvel accompagnement anti-crise qui va vous permettre d'exploser votre patrimoine. Vous avez les informations juste en dessous, donc c'est un accompagnement personnalisé plus une formation en 29 vidéos. C'est nouveau, je vous laisse regarder ça juste en dessous. Alors aujourd'hui, il y a deux catégories de personnes actuellement par rapport à la crise. Il y a ceux qui sont désespérés de la crise et on peut le comprendre. Alors bien sûr, je parle en immobilier. Elles veulent tout arrêter. Elles veulent différer leurs projets. Elles ont peur. Elles ne voient pas ce qui va se passer. Et on peut les comprendre. Elles ne sont pas contentes de la baisse qui arrive parce que elles sont peut-être vendeurs. Elles ne sont pas contentes parce qu'elles se disent si j'achète ce bien immobilier, peut-être qu'il vaudra un peu moins demain. Il faudrait que j'attende. Mais si vous attendez trop, vous allez louper les affaires aussi. Donc il faut savoir trouver un juste milieu par rapport à ça. Et il y a les autres personnes, et c'est de ces personnes-là que j'aimerais parler, les personnes qui sont heureuses car les soldes immobilières arrivent. Et c'est très très important ce que je vais vous dire parce que on se trompe souvent par rapport à ce qui va se passer. Donc nous savons tous qu'apparemment là dans les 6 mois, dans les 1 an, peut-être sur 2 ans, il va y avoir un creux dans le marché immobilier. 5%, 10%, 20%, personne ne le sera. Alors moi sincèrement je ne pense pas que ça dépassera les 20%, ça serait déjà un événement assez historique, mais personne ne sait précisément jusqu'à quel point ça va baisser. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est vraiment une notion fondamentale. Si vous achetez un bien immobilier à 150 000 euros aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant que la crise est là, vous achetez un bien immobilier à 150 000 euros, alors qu'il y a 6 mois, il en valait 200 000. Ce n'est pas pour autant une affaire. Vous avez peut-être acheté simplement au nouveau prix du marché. Faire une affaire, ça aurait été d'acheter ce même bien immobilier à 120 000 euros au lieu de 150 000 parce qu'il a valu 200 000 il y a 6 mois ou il y a 1 an, c'est-à-dire avant le début de la crise. Donc comprenez une chose, rien ne sera plus facile pendant la crise. Les prix vont bouger. En fait, l'immobilier, c'est une classe d'actifs. Et dans une ville donnée, on pourrait prendre Paris. Si on dit qu'il y a une baisse de 20% de l'immobilier, toute la classe d'actifs va baisser. Alors, il y a des biens qui vont baisser plus que d'autres parce qu'ils sont considérés comme étant de mauvaise qualité. Et il y en a d'autres qui vont peut-être pas trop baisser parce qu'ils peuvent être considérés comme étant de bonne qualité. Mais la moyenne, c'est qu'il va y avoir une baisse de 20%. Donc, comprenez une chose. Vous avez acheté moins cher qu'il y a 1 an. C'est cool, c'est très bien. Oui. Mais vous avez acheté au nouveau prix du marché. Si vous devez revendre demain, vous ne gagnez pas d'argent. Vous allez devoir attendre pour que la valeur du bien soit supérieure à votre prix d'achat et pour gagner plus d'argent. Donc, c'est très important de continuer à acheter en dessous du prix du marché. Donc, cette histoire de solde immobilière, elle est vraie à 200%, mais quand tout est soldé, tous les actifs perdent de la valeur. Donc, il faut encore avoir la capacité de l'investisseur immobilier. Donc, il va trouver des biens immobiliers qui sont moins chers que le prix du marché, des biens immobiliers qui vont avoir du cash flow, et ainsi de suite. Et les néo-investisseurs, comme j'aime bien les appeler, qui ont commencé grosso modo, on va dire, entre 2013 et 2019, dans un marché qui était en hausse perpétuelle, souvent, ils ne prenaient pas en compte cette notion-là qui est particulièrement importante, d'acheter bien moins cher que le prix du marché. Et certains se retrouvent
embêté aujourd'hui parce qu'il y a un trou d'air. C'est pas que les prix vraiment de l'immobilier baissent à l'instant T, en tout cas aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, c'est juste que les gens ont peur d'acheter, voilà, tout simplement. Les gens veulent attendre 6 mois ou quelques mois, ça dépend, ils ont peur d'acheter. Ça ne veut pas dire forcément que la baisse, elle est actée. Pour l'instant, pour moi, il y a un trou d'air et il y a une forte probabilité qu'il y ait une baisse. Alors, la baisse, c'est embêtant pour qui? C'est embêtant principalement pour les vendeur. Voilà. Si vous êtes plus acheteur que vendeur, et en France, on est en général plus acheteur que vendeur jusqu'à 55 ans, grosso modo. Donc, si vous êtes plus acheteur que vendeur, c'est plutôt bénéfique pour vous ce qui se passe. Mais n'oubliez pas ce fondamental dont je viens de vous parler qui est particulièrement important. Alors si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place donc une série de vidéos qui sont gratuites juste en dessous, vous pouvez les regarder, c'est quelque chose de totalement nouveau et j'ai ouvert l'accompagnement spécialisé anti-crise. Alors j'avais envie de l'appeler vive la crise entre guillemets, cet accompagnement spécialisé parce que clairement les investisseurs immobiliers qui s'y connaissent vont profiter de la crise. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'on n'est pas cynique. La crise se déroule sous nos yeux et on s'adapte. Après, il faudrait être bête. Si tu peux acheter des biens immobiliers à des prix moins chers et tu ne les achètes pas, tu es juste bête en fait. Ce n'est pas que tu es cynique parce que tu les achètes. Il y a une baisse, profites-en pour acheter. Voilà, tout simplement. Donc, je n'ai pas appelé ça vivre la crise. C'est un plan anti-crise. Mais la vérité, c'est que il va y avoir des opportunités et il faut absolument les saisir. Donc, vous avez toutes les informations juste en dessous. On se retrouve de l'autre côté. Ciao tout le monde.